17h, 17h30. 30 minutes d'infos sur Radio Chablais. Le club. C'est la deuxième édition de la Route des Îles et Radio Chablais est fier pour la deuxième fois d'être le partenaire média de cette régate, de cette course, qui est la deuxième plus longue tout de même du lac Léman après le Bol d'Or. J'ai 4 invités avec moi pour parler de cette deuxième édition, une deuxième édition qui sera plus venteuse que l'année dernière. Pas compliqué en même temps. Simon Brunissols, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité d'organisation de la Route des Îles. Jacques Valenté est avec nous également. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes président du comité de course. La compète, c'est vous. Et puis les deux skippers des deux M2 qui sont en course sur cette Route des Îles. Olivier Légeret, bonjour. Bonjour. Olivier Légeret, vous êtes le skipper de Spam, le bateau Spam, qui est donc un des deux M2, ces bateaux rapides. A priori, c'est vous qui serez devant. Et vous êtes de Colombey-Murat, vous êtes le local de l'étape. Ça met une pression un petit peu ? Absolument pas. Non, on s'en fout. Voilà. Et puis Pascal Strubin est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes skipper, vous, de Satanas, le deuxième M2. Alors juste un mot pour nos auditeurs qui voient pas forcément la taille de la Ferrari quand on dit M2. Ça correspond à quoi ? C'est la deuxième catégorie des rapides du Léman pour le Bol d'Or, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a les D35 qui font 35 pieds et puis ce bateau fait 28 pieds. Donc c'est un petit frère. Petit frère des D35, donc catamaran, multicoque, rapide. On verra. J'ai vu passer des gars avec des sacs et des casques. On met des casques pour naviguer quand il y a du vent sur ces bateaux. Pas sur celui-ci. Sur les bateaux qui volent, on dit les foilers. Là c'est plutôt recommandé pour des raisons de sécurité du fait de la vitesse qu'on peut atteindre. Bon. Simon, je disais, il y aura plus de vent cette année que l'an dernier. C'est vrai que l'année dernière, pour une première, Éole n'avait pas été de la partie. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça avait été plutôt lent pour la plupart des coureurs. Cette année, ça s'annonce plutôt bien. Oui, alors tout à fait. L'année dernière, c'était pas des conditions très ventées et très idéales. Cette année, il y aura une petite tendance de bise sur le plateau, avec un peu de thermique la nuit. Donc ça devrait sans être très fort, ça devrait toujours avancer un petit peu. Donc agréable. Ouais. Donc agréable. Je pense vraiment que ça serait une très belle édition avec vraiment des super conditions pour faire une navigation de nuit. Jacques Valenté, la course, comment ? Alors il y a une cinquantaine de bateaux inscrits, 55 bateaux, avec plein de catégories différentes, comme toujours dans les régates. C'est compliqué à s'y retrouver là. Non, c'est assez simple. En fait, ce qui est génial dans les régates lémaniques, c'est qu'en fait, que vous veniez en M2 ou sur un surprise ou d'autres bateaux, chacun a sa chance de gagner sa classe. Donc ils vont courir en temps compensé, les petits bateaux entre guillemets. Et c'est pas péjoratif, et en fait c'est celui qui a le meilleur rating qui va gagner, celui qui aura trouvé le bon thermique au bon moment. Il y a un record à battre, a priori il devrait être battu. Il devrait être battu sans problème. Bon, les prédictions, c'est quoi ? On annonce du Force 2-3 avec des rafales à 5, en tout cas pendant la soirée, du thermique pendant la nuit, Simon l'a dit. Votre pronostic, c'est quoi ? La matinée, début de matinée pour les premiers, fin de nuit ? Ouais, on va essayer de jouer là-dessus. Je pense qu'il va falloir raccrocher cette petite bise. C'est toujours un peu compliqué de sortir de la belle, mais je pense que le premier qui va sortir, il va creuser. Donc ça va être assez intéressant. Et le retour, ça sera la même chose. Donc ça peut se jouer encore à 1 mille de l'arrivée. Voilà, Baie de Villeneuve, c'est le poteau noir, c'est ça ? C'est un peu ça, oui. Bon, les M2 là, Pascal Strubin, vous êtes skipper, vous êtes venu de Genève, vous, hein ? Oui, exactement, ouais. De Versoix. De Versoix. Alors ça, vous faites ce que font les gens du Haut-Lac de l'Est pour le Bol d'Or, c'est-à-dire vous faites 2 fois la course en fait, voilà, quasiment, puisque la Route des Îles va jusqu'à Rolles, pas jusqu'à Genève, mais donc vous avez amené le bateau, vous allez faire la course et vous ramenez le bateau ensuite. Oui, exactement. On appelle ça de la passion. Oui, voilà, et c'est Spam qui nous a proposé d'aller le challenger sur cette régate long parcours, et voilà, on a accepté, grand plaisir. Donc c'est comme ça, c'est un peu comme la Coupe de l'América, on se dit non, je veux pas être tout seul, venez me challenger, c'est comme ça que ça se passe, Olivier ? Effectivement, il y a assez peu d'intérêt si on est tout seul. Sur une catégorie, évidemment. Exactement. Ouais. Donc, on aurait souhaité avoir d'autres M2 pour être encore plus au mode compétition, mais là on va déjà se faire plaisir les deux. Il y avait Safram l'an dernier, c'était un des 35, Simon Brunissols. Ils n'ont pas pu venir cette année, c'est encore compliqué d'aller chercher les vedettes du lac. Oui, alors Safram, il est dans un container, il était faire une régate en Hongrie, donc il n'est pas sur le lac Léman. Et oui, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un challenge de réussir à disperser la bonne parole au-delà du Haut-Lac pour faire venir nos amis navigateurs de plus loin. Mais force est de constater qu'il y en a, que ce soit Pascal en M2, que ce soit un Psaros 33 de la nautique. Il y a du monde qui se bouge et franchement ça c'est la chance de notre régate, c'est qu'on a des bateaux qui viennent de
presque tous les clubs autour du lac. Ouais, et puis et surtout, j'imagine de l'est, de cette partie-là du lac. On joue le jeu dans les clubs alentours, au Bouvray, dans les clubs autour de Villeneuve. Ouais, tout à fait. On a des bateaux de la Tour de Paix, de QI, beaucoup de bateaux de Lausanne qui sont venus aussi. Donc non, on est très content de l'essor que ça prend. On a presque 25% de bateaux en plus cette année. Donc ça veut dire que le format a plu l'année dernière, que les gens reviennent et qu'ils en parlent autour d'eux. Olivier et Pascal, vous y étiez l'année dernière ? Alors moi j'ai pas pu prendre part, on était absent à cette régate, mais en tout cas... Il y a une curiosité quand il y a une nouvelle régate comme ça qui arrive parce que là, finalement, à force de l'arpenter dans tous les sens, vous le connaissez ? Ouais, alors nous, on essaye un peu de participer à des nouvelles régates, comme on a fait la Cordée Lémanique l'année dernière. Cette année, ça n'a pas joué avec les dates, mais on essaie de participer pour pouvoir naviguer un peu dans d'autres grands prix que le circuit habituel du M2 Speed Tour. Combien d'équipiers sur un M2 ? Alors nous, on est 4, donc c'est toujours 4 à naviguer. Et après, on a une petite équipe en plus, avoir des remplaçants pour si quelqu'un ne peut pas pendant un grand prix. Mais pas pendant, ça, une fois que le bateau est parti, il est parti. Voilà, une fois qu'il est parti, c'est toujours 4 personnes. Sans assistance. Et chacun a son rôle bien défini ou... Oui, voilà, on a chacun un rôle assez défini et on a un peu des problèmes de timing, donc on peut pas facilement changer un rôle avec un autre parce que chaque rôle est important, les uns les autres, ça se suit l'un avec l'autre. Olivier Légeret, comment on s'entraîne ? Alors on navigue, mais quand on dit que chacun a son rôle défini, ça veut dire que on fait comme un skieur qui va s'entraîner à passer la porte au plus près. Là, on va s'entraîner à faire la manœuvre au plus vite, encore et encore et encore. Exactement. Et puis si on prend l'exemple du skieur, il y a des très bons slaloms, il y en a qui sont meilleurs en descente, et puis après on compose. Donc vous, c'est meilleur avec du vent, meilleur sans vent, c'est ça ? Non, nous on aime bien quand il y a du vent. On n'est pas toujours assez entraîné pour le vent. 4 aussi, oui. C'est dans la jauge aussi. D'accord. Navigue, la jauge, c'est les conditions d'une catégorie. Voilà, exactement. C'est défini avec un poids maximum de 330 kg pour les 4 équipiers. Et puis évidemment on essaie de s'entraîner aussi autant qu'on peut, mais le bateau étant aussi basé à Versoix, pour tout un équipage du Haut-Lac, c'est un petit peu plus compliqué de se dire après le travail on va vite tirer un petit bord. Qui va partir tirer un grand bord cet automne ? C'est vous, Olivier ? Un grand bord. Non, la route de... Non, mais je me trompe. C'est Jacques Valente. Voilà, je croyais que c'était un des deux skippers. Mais non, c'est le président du comité de course qui va faire la route du Rhum, c'est ça ? Ouais, exact. Sur un classe 40, un bateau de 12 mètres 20. Voilà, avec avec quelques personnes à bord. Non, c'est en solitaire. C'est en solitaire. De Saint-Malo en Pointe-à-Pitre, on sera deux Suisses au départ. Il y a Alain Roira et moi. Donc on se réjouit d'y être. C'est la première ? Ça sera ma 3e transatlantique en solitaire, mais la première route du Rhum. Route du Rhum. Là aussi, les préparatifs, on imagine bien que c'est complexe. D'abord, il faut trouver le temps, les moyens, le bateau, et puis ensuite, l'entraînement, comment ça se passe ? Comme là, j'arrive de Lorient il y a 2 heures, et puis je repars après-demain. Donc, il faut trouver surtout les moyens, parce que tout coûte relativement cher. Mais quand on a la passion, on y va, et je suis qualifié maintenant, donc je sais que je serai au départ, donc c'est que du bonheur. Mais est-ce qu'on... Alors ça, c'est toujours la question que je pose. On en avait parlé avec Simon, d'ailleurs, quand il a fait sa mini-transat. Le sommeil, comment on gère le sommeil ? Est-ce qu'on s'entraîne avant ? Là, vous êtes à quelques semaines maintenant. Est-ce que vous commencez à vous entraîner à dormir des petites périodes ? Je sais pas. Oui, en fait, chacun a des cycles qui sont propres. Donc moi, j'ai travaillé avec la clinique du sommeil pour étudier un petit peu quels sont le meilleurs moments d'endormissement. Donc moi, je sais que je me mets 30 heures à peu près en privation de sommeil. Après 30 heures, je peux engager des cycles de 20 minutes toutes les 3 heures à peu près. Donc 30 heures avant le départ ? Ouais, j'essaie de pas de toute façon avec l'adrénaline on dort pas les premières 24 heures, et puis une fois qu'on est vraiment bien cramé, on peut engager les cycles. D'accord. Et puis là c'est advienne que pourra un petit peu. Ouais, faut il y a quand même des bip des radars, on est bien équipé sur la route du Rhum. Oui, on a des alarmes, on a plein de choses. Bon, on va terminer avec nos 2 skippers là. Quand on est des marins du lac, qu'on fait de la régate, c'est un petit peu la différence qu'il y a entre les voyages au long cours et peut-être la Coupe de l'Amérique, qui est des régates aussi, qui sont des régates aussi. Il y a une petite lumière là quand vous entendez Jacques dire bientôt c'est le grand départ où on voit pas la terre en face. Ah bien sûr, mais c'est un autre format. C'est une autre gestion du sommeil, de la navigation, c'est d'autres complexités, mais bien sûr que ça fait rêver aussi, oui. Voilà, et du côté de Satanas en mer. Voilà, peut-être un jour, j'ai eu la chance de pouvoir faire un convoyage avec Jacques en février, là, ça s'est super bien passé, donc sur le bateau qui va pouvoir utiliser pour la classe, pour la route du Rhum. Donc c'était vraiment une belle expérience, et
peut-être un jour pour y participer aussi. Voilà, on souhaite à tous, en tout cas, aux 55 bateaux, pour l'instant, il y en a peut-être encore qui vont arriver inscrits, une belle course dans cette route des îles. En quelques secondes, Simon, la route des îles, c'est pas seulement la course, c'est aussi toute l'ambiance ici à Villeneuve. Ouais, tout à fait. Donc c'est non-stop, restauration toute la nuit, bar, cocktail, etc. Demain matin, on a la régate avec les jeunes, les dériveurs, des concerts aussi demain soir. Et puis c'est la fête au port jusqu'à samedi. Faut venir. Sans autre. Bon vent, voilà, c'est la route des îles et c'est la fin de cette émission. À l'édition ce soir, Sophie Esbora, Hélène Yost et Lisiane Christen. Excellente soirée à vous et bon vent aux navigateurs. Retrouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch.